Alright, Shalom. Okay, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Alors avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright. So, nous sommes ici encore une fois en train de proclamer la parole de Yahweh Shai. Ok, Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai. En tentant de collecter les élus. Ok, parce qu'on sait que seulement les élus seront sauvés. Sauvés de quoi? La destruction que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai va apporter. Ok? On va être clair avec vous. Ok? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai va apporter un gros tourment sur la planète Terre. Ok? Comme ne l'a jamais été vu. Alright? Seuls les élus, ok, de la nation d'Israël, puisque c'est la seule nation avec laquelle Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai fait affaire. Ok? Seuls eux seront sauvés de la destruction. Ok? Comment ça, la révélation 17? Apocalypse. Apocalypse 7 et verset. Apocalypse 7 et verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Right, parce que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a assigné des anges pour apporter la destruction. Ok? Pas des anges comme les faux chrétiens, là, les pattes. Durant la Renaissance, ils ont peint. Ok? Des petits bébés, you know, ils sont là pour faire la pédophilie. Ok? En fait, c'est juste des signes de pédophilie parce que c'est ça la religion des Édomites. Right? À chaque fois où on va, on doit apporter les Édomites. Ok? Les Édomites sont les soi-disant en blanc, les diables dont la Bible parle. Ok? Et ils ont converti la parole, la droiture de la parole en quelque chose de mal. Alright? Les anges, ok, sont des hommes soi-disant noirs. Ok? Ils ont l'air comme nous. Alright? Puis ils ont l'air féroces. Ok? Ils sont durs. Alright? C'est Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a signé ces anges pour apporter la destruction. Et il cria d'une fois voir aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. Ouais, et ça parle des 144 000 élus, ok, ainsi qu'une grande multitude, ceux qui acceptent le témoignage de Yahweh Shai, ceux qui croient en la parole de Yahweh Shai. Eux, ils seront sauvés, ils seront marqués. Ouais. Ézéchiel 9 et 4. Ézéchiel 9 et 4. Continue. Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ouais, de tout le monde, non, seulement la nation d'Israël. Ok? Psaume 147. Enfin, on va prendre ça aussi. Psaume 147. Psaume 147. Et verset 17. Verset 19. Et il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne reconnaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Right, parce que les autres nations ne connaissent pas l'ordonnance de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? S'ils connaissaient Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, on vivrait tous sous l'ordre des lois, les statuts, les commandements. Ok? Mais là, ici, on voit des hommes qui se transforment en femmes. Ils marchent de gauche à droite. Ok? Et cette chose-là, il va battre avec une femme dans le UFC. Et ils vont rien dire. Ok? Mais maintenant, les femmes sont en train de se plaindre. Mais c'était les femmes qui poussaient ces décrets, qu'ils étaient en accord. Ok? Une chance que Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai a laissé des élus. Ok? Qui viennent proclamer la droiture de son écriture. Alright? Face à la prostituée. Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des pommes dans leurs mains. Ouais, autre que les 144 000
qui seront sauvés, il y aura une grande multitude de toutes les nations. Ce qui tue la doctrine que les soi-disant, que les Israélites sont tous soi-disant noirs. Ok? Ça dit de toute nation, ça veut dire qu'il y aura des Israélites qui auront l'air des autres nations, okay? Qui vont prendre l'apparence des autres nations, puisque de génération en génération, les Israélites qui ont été dispersés dans les différentes nations ont perdu leur apparence naturelle, on peut dire, okay? Qui était noire, soi-disant noire. Tu avais quelque chose? Matthieu 24 et verset 31. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Right. So, les anges vont aller dans les quatre coins du monde. Pourquoi? Parce que les Israélites sont dispersés. All right? Ézéchiel 9 et 4. Et le Seigneur Yahweh, Bahashim Yahushai, lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Right, so Yahweh Bahashim Yahushai parle aux anges. Okay? C'est avec les anges qui fait les affaires. Puis les anges viennent nous ministrer, viennent exécuter le jugement de Yahweh Bahashim Yahushai sur la planète Terre. All right? Continue. Et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font en dedans d'elle. Ouais, cet ange a mis une marque sur les élus, okay? Ceux qui seront sauvés de la destruction, okay? Ceux qui seront sauvés de la famine qui va venir, ceux qui seront sauvés des bêtes sauvages qui vont être relâchées, okay? Ceux qui vont être sauvés de la persécution que Esau, Edom va venir apporter sur la planète Terre. Okay? Les Écritures disent qu'une épée est en train d'être aiguisée, okay? L'épée représentant Esau, Edom. Continue. Et il dit aux autres, moi, l'entendant, passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ouais, so ces anges ont été assignés pour tuer, ok? Tuer, commençant par les Israélites qui s'opposent à la doctrine de Yahushai. Okay? Même les Israélites qui disent qu'ils sont Israélites, okay, mais qui viennent avec une autre doctrine, ils vont mourir. That's right. Okay? Ceux qui poussent à l'adultère, okay? Ceux qui célèbrent ceux qui font des célébrations hors de temps. You know what I'm saying? Tu fais un fashion show durant le temps du Passover. Ok? Yahweh Bahashim Yahushai va les exécuter. Ok? Il va les détruire, les mettre en pièces. Alright? Jérémie 15. C'était tout pour ça? Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, les anciens. Qui sont les anciens? Ceux qui connaissent Yahweh Bahashim Yahushai dans un sens. Ils savent qu'ils sont israélites. Ok? Ceux qui savent qu'ils sont israélites, mais qui ne suivent pas la doctrine. Okay? Ceux qui vont se prosterner devant des dieux étranges. Okay? Proclamer des dieux étranges. Faire des alliances avec Esau, Edom. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'Israélites qui vont se conformer à ce système. Ils vont aller prendre la marque de la bête. Prends Apocalypse 13. Commence à 16, s'il te plaît. Ok? Avec quelque chose? I apologize. I'm sorry. Jérémie 15 et verset 2. Jérémie 15 et verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chassez-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et il se dit, et ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras. Parce qu'il va venir un temps où est-ce qu'ils vont voir la destruction, ils vont commencer à chercher les prophètes. Ils vont leur demander où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Ok? Mais en ce temps-là, Yahweh Bahashim Yahushai va fermer notre bouche. Ok? Continue. Et ils se disent. La seule chose qu'on va leur dire, c'est ceci. Bon, hein? Et ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi par l'Éternel. À la mort, ceux pour la mort. That's right. À l'épée, ceux sont pour l'épée. That's right. À la famine, ceux sont pour la famine. À la famine, ceux qui sont pour la famine. That's right. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Ouais, et les captivités, c'est quoi? Les différents centres de concentration que Esau Edom a déjà bâtis et qui réserve pour ceux qui s'opposent à son système. Ok? Où est-ce qu'il va commencer à trancher les têtes de ceux
Revelation 13. Yeah. Yeah. Ceux qui refusent 13 and 15. ceux qui refusent de se conformer à son système. Continue. Verset 3. J'enverrai contre. Apocalypse 13 et 15. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ouais. C'est quoi l'image de la bête? C'est le système. Ok? So, si tu it says adore, that's how you say adore for worship. Si tu n'adores pas ce système qu'il a, hein, tu essaies de va contre le système, il va quoi? Dire la dernière partie de cette verse. Et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Soit tué. Ok, so ça va être sérieux, man. Ça va commencer comme un choix, ouais, mais on voit juste récemment, hier, je pense que c'était hier, Yahoo News parlait de le microchip pour les paiements. Et nous on parlait de ça, ça fait des dizaines d'années, notre apostles and the elders were speaking about that, man. Ok, maintenant c'est ici. Alright? Parce que toutes les choses qui arrivaient avant, c'était juste un prélude pour ça. Et c'était tout écrit dans la Bible, là. Ok? Et les Israélites, ça doit être, les élus, ça doit être les seuls qui vont être sauvés de ce temps-là. Qui vient. Alright? Vas-y, Léo. Continue. Le livre de Habakkuk, chapitre 2 et verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ouais, mais ça va venir. Ouais. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais c'est ça, c'est pour ça nous on attendait. Ok, how do you say faithful in French? Foi. Avec foi. Ok, nous attendait. Parce qu'on savait que Yahweh Hashem ferait qu'est-ce qu'il disait. Ok? Ouais. Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite. C'est ça le plus. Ok? Électronique. Ok? Il va mettre dans le main, ok? Ou dans le front, ok? Oh, Elon Musk, right? Il a quelque chose qui s'appelle Neuralink. Right? So lui, il est tout avec le bête, le système de la bête, ok? Ouais. Ou dans leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque. Oui, tu vas être bloqué de le système. Ok? Si tu ne prends pas ça, tu vas être bloqué de le système. Ok? Et si tu n'as pas le vrai Dieu de la Bible, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, dans ton coin, tu es fini. Oui. Tu comprends ça? Ok? Juste les élus vont être sauvés de ça. Parce que nous, on parle, il a donné nous la vision de voir avant que ça venait. Ok? Ça fait longtemps que les prophètes prophétisaient des choses qui viennent maintenant. Ok? Ouais. Ou dans leur front. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on a les groupes comme IUIC qui, maintenant, ils juste commencent à parler des groupes de Jacob. Ils juste commencent ça maintenant. Quand on voit. Ok? C'est évident que c'est ici. Ok? Ça, c'est pas une caractéristique d'un prophète. Le prophète dit avant. Ouais. Voici la sagesse. Laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête. Car c'est le nombre d'un homme. Et son nombre est 666. That's right. So, and Esau loves that. So-called soi-disant blanc, il aime cette numéro-là. C'est pour ça qu'il a le metal, heavy metal and all that. They're worshiping the devil in that stuff, man. Okay? Mais la chose que quand tu regardes l'information sur ça, le plus, ça dit que même il a beaucoup, le numéro 666, c'est partout. Ok? Avec l'information. How do you say patent? How do you say patent number? You might not even know how to say that. Huh? Okay, well, le numéro pour cet objet, il a 666 dedans. Ok?
Je pense que c'est 060606. Et même dans le legislation qu'il passe pour ça, il dit la même chose, man. Okay? But anyways, this is Quebec, man. I can speak English, man. That's right. I can put the English in there, man. That's right. That's one I mean, good. they hate English so much, but then they always use it. That's crazy. Yeah, that's all. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et c'est qui le diable? C'est un homme, c'est une nation de personnes, hein? Ok? C'est pas juste ça parle pas de le diable spirituel, man. Ça c'est un homme qui fait le travail du diable. Ok? Go ahead. Ça dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il va vite avec son nouveau ordre mondial. Ok? What you got, bro? Apocalypse 3, et verset 10. Parce que tu as gardé la parole, parce que tu as gardé la parole de la préférence en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, tout le monde va aller sur le temps de trou. Tout le monde va expérimenter le temps de trou. Mais c'est juste les élus qui vont être purifiés. Ok? Il y a moins là? Ouais. Jérémie 30 et verset 7. Malheur, verset 6. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Read that again. Informez-vous, regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins? Ouais, ça c'est Yahweh Shemashah est sarcastique. Il demande pourquoi est-ce qu'un mâle est en train d'enfanter, est-ce qu'un homme est en train d'enfanter? Les troubles qui vont venir, ça va être au point comme si un homme est en train d'enfanter. Les mêmes troubles, les mêmes douleurs qu'une femme expérience lorsqu'elle accouche, ça va être les mêmes douleurs et même pires qui vont atteindre les hommes. Ok? Les Écritures disent que même les hommes auront peur. Là, les hommes seront comme des femmes. Jérémie 50 et 51. Ok? Les hommes, les militaires seront comme des femmes. Pourquoi vois-je tous les hommes la main sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur à ce jour est grand. Malheur car ce jour est grand. Il n'y en a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ouais, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, un temps de trouble. Ok, un temps où Yahweh Shemashah va apporter toutes sortes de tourments sur la planète Terre. Ok? Et comme c'est mentionné, seul Jacob sera sauvé. Mais ça parle des élus de la nation d'Israël qui seront sauvés du temps de trouble. Ok? Même si les élus ils vont quand même passer par certains obstacles, ils seront sauvés à cause de quoi? De l'espérance qu'ils ont. Ok? De la croyance en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Le livre de le livre d'Apocalypse, chapitre 2, et verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Oui, ça parle de les Idomites, ok? Les élites. Il va mettre les personnes qui n'est pas avec le système en prison, ok? Et il va tuer la plupart, ok? Tu vois? Read that again. Encore? Apocalypse 2 et 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. And that's part of Jacob's trouble, le trouble de Jacob. Okay? Nous on parlait ça fait longtemps. Mais quand ça vient, il va chercher pour les réponses. Tu vois? Mais ça va être trop tard pour ça. Tu vois? Les réponses c'est maintenant. Après ça, c'est fini. Quand Yahweh Shemashah prend les prophètes, c'est fini. Ça c'est quand on répond plus les questions. Tu vois? C'est juste les jugements qui viennent.
All right? What you got? Le livre de Ézéchiel, chapitre 7, et verset 4. Mon œil sera pour toi sans pitié. Et je n'aurai. Et quel est l'œil de Yahweh Shemel-Shai? Les anges. Les anges sont les yeux de Yahweh Shemel-Shai. Et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Right, so, de la même manière que on savait que c'était Yahweh Shemel-Shai qui apportait les fléaux dans le temps d'Égypte, les mêmes choses vont se reproduire. On va savoir que c'est Yahweh Shemel-Shai qui apporte les tourments qui vont venir. Get Ezekiel. Get Ezekiel. Ezekiel what? 75. Run that. Get that real good. Keep So, les tremblements de terre, les tornades, la famine, ok? Les différentes bêtes que Yahweh Shemel-Shai va relâcher, ok? You know? Hey, dans le temps d'Égypte, Yahweh Shemel-Shai avait laissé toutes sortes de grenouilles, des locusts, des sauterelles, ok? Il avait apporté la noirceur. On ne parle pas assez souvent de la noirceur que Yahweh Shemel-Shai va apporter. Ok, votre électricité que vous utilisez à chaque jour, ça va venir à la fin. Ok? c'est ça. Les femmes qui aiment utiliser leur téléphone, là, ils sont toujours sur le téléphone, ça va venir à une fin. Ézéchiel 7 et verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Et quelle est la fin? La fin est la fin de l'empire de Esau-Edom. Comme le dit le livre de 4 Esdras. Ça dit que Esau-Edom est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui viendra. Parce que ça, c'est juste l'énigme qui est ici. Ouais. Il juste trouble les personnes. C'est tout que Esau fait. Ok? Il fait rien de bien. Juste pas une chose bien qu'il a fait sur le planète Terre. Sur le jugement va venir. Man. Mais c'est écrit dans la Bible. Ok? Go ahead. Verset 6. Ézéchiel 7 et 6. Back here, brother. This is Isaiah, chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. De l'iniquité de quoi? Leur père. Qu'est-ce que votre père faisait, man? Right? L'esclavage. All right? Le meurtre. All right? The wickedness, man. Ok? Ouais. À cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Ézéchiel 7 et verset 6. Ézéchiel 7 et verset 6. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, l'habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Ézéchiel 7 et verset 6. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Right. So Esau-Edom sait que ça fait bien la fin de son empire. So il ne va pas juste partir sans mettre une guerre, man. Sans mettre un combat. Okay? Et ses yeux sont fixés sur qui? Les Israélites. Ok, vous, les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens et les soi-disant latinos. Ok, c'est sur vous que nous proclamons ce message. Ok, pour vous que nous proclamons ce message, afin que vous vous repentissez au nom de Yahweh Shemel-Shai, changez vos manières afin d'être sauvés. Le fierté, ok, ouais, parce que la fierté de notre peuple, hein? Ok, go ahead. Verset 7. Ton tour arrive, habitants du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Il y a jour de trouble et plus de cris de joie. Ok, la joie va finir. Ok. Aller au club jusqu'à 3h du matin, ça va finir, man. Bien sûr, ça va finir. Ok.
les choses vont être pires que lorsque tout a été mis à sa fin lors de C19. Quelque chose gros vient, man. Il y a des choses gros qui viennent. OK, sur le planétaire, man. OK, sur le Canada, sur les États-Unis. OK, le jugement vient. OK, parce que les énigmes de les personnes, man. Nous, on parlait, ça fait des années que nous en parlons, man. Et notre prof nous parlait de ça, man. OK? Nous sommes les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, man. OK? Sur toutes les fiertés de les personnes, ça va finir. OK? Et beaucoup de morts, il dit de l'est, de l'ouest, le mort de Seigneur va être. OK? Ouais, man. Le livre de Sirachie, chapitre 10 et verset 7. L'orgueil est détestable aux yeux du Seigneur. Mais attends, il a été fier contre le Seigneur aussi, quand il était ici. Mais lui, on connaît lui. Lui est le fils de Joseph, le fils de... C'est le même peuple. Tu vois? Même quand nous on parle, ils regardent comme c'est qui ça? Tu vois? Parce que eux-mêmes, ils n'aimaient pas... How do you say they don't believe in themselves, or they look down on themselves. Yeah. They have low self-esteem, man. Yeah. Okay, so Yahweh Hashem Yahushua, but when it comes to their own people, they look down on them. You see, may the prophets of the Lord come from their own people. Okay, the prophets de Yahweh Hashem Yahushua viennent de qui? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites, les 12 tribus. Okay, go ahead, read that. Le livre d'Isaiah, chapitre 1 et verset 4. Verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît point. Mon peuple n'a point d'intelligence. Oui, il ne connaît même pas qu'ils sont le peuple de Yahweh Hashem Yahushua. Même quand il connaît ça, il était fier contre les prophètes. Oh, il tuait les prophètes. Get me that too, man. All right? If they had the power, s'il avait le pouvoir maintenant, man, il nous how do you say, tuait. OK? Ouais. Le livre de Matthieu, chapitre 23, voici, verset 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Ça c'est le final jugement. Ok, tu vois le flood qui est arrivé avec l'eau, avec le puits, hein? le premier mort que ça s'appelle dans le Bible, ça c'est le deuxième mort qui va venir et ça va être pire que ça. Comment ça peut être pire que juste 8 personnes qui survivent? On verra, ok, mais on sait qu'il va y avoir quoi, le famine, alright, le pestilence, plus, pas C19, ça c'est un joke, man, ça c'est un blague, ok? Quand tu as un pestilence que le sang vient de tes yeux et de tes nez, okay, ton langue ça tombe de ta bouche, on verra. Ils ne besoin pas de propagande pour ça. Les personnes, ils vont voir les familles qui s'arrivent. Tu vois ça? Go ahead, man. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Et qui a tué Zacharie? Notre peuple, les Israélites. Parce qu'il disait la vérité. Ok? Il disait, how do you say rebuke in French, man? You should know that one. Hein? Réprouvé, il est en train de réprouver. Ok? Il n'aime pas ça. Il aime qu'il parle. Give me speak unto a smooth things. You know what that is? Yo, find that for me. Oh, you got something else? You got the other thing I asked you? Read that. This is c'est like Acte 7 et verset 51. Yeah. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Tu opposais toujours à cet esprit. Tu comprends ça? Il pense pourquoi il me pense comme ça contre nous, mais c'est l'esprit dedans eux. Il est la même personne qui crucifiait Yahushua quand il était ici. Il disait crucifiez-le et donne-nous Barabbas. C'est le même esprit qui revient pour le jugement là. Hein? Go ahead. Le livre de Jean, chapitre 1 et verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Go ahead. Keep going. Read that. Acte 7, verset 51. Homme au cou raide,
incirconcis de cœur et d'oreille. Yeah. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Oui, parce que quand il vient pour nous, il va être agréable. Il va agréer avec eux. Tu vois, il ne va pas compter, non, qu'est-ce que tu fais? Il va agréer. Non, oui, parce qu'il disait du. How you say hate in French? La haine, il parlait de la haine, les choses n'étaient pas positives. Parce qu'il pense que maintenant, il a les LGBT tout, partout. Et tu penses que c'est un monde positif? Tu penses que Dieu vient avec la positivité? On verra. Go ahead. Ils ont tué ceux qui annoncent d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Keep going. En attendant ces paroles, ils étaient furieux. Il était furieux. Comme on voit les visages des personnes ici, qui tous les jours, quand on vient, ils sont furieux, la plupart. Hein? Ils sont fâchés, la plupart. C'est la même personne, le même esprit qui tuait Stéphane, hein? Qui tuait Yahweh Shai. Tu vois ça? Le Seigneur. Vas-y, lis. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils graissaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Yahweh Shai, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Yahweh. Ils poussèrent alors de grands cris et ils se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tout ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Oui, c'est ça. Okay, so il tuait. All right? So this is it. But now we're in the time. Maintenant, on est dans le temps de jugement. Right. Tu vois, so tout cet esprit, ça vient pour le jugement final. So ça va pas être un blague quand on dit que le cannibalisme, ça vient. Quand on dit que la famine, ça vient, ça vient. Tu vois, le magasin maintenant, et c'est plus petit, il a moins de choses. OK? Et on parlait de ça, ça fait des années. So ça vient maintenant. C'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua qui va justifier notre parole. Right. Tu vois ça? C'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua qui va justifier notre parole. Right. Pas vous autres. Vous autres va être dans les troubles. Hein? Go ahead, man. Le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 37. Yep. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Yep. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Tu voulais pas. On ouvrait les mains, mais c'est pas nous, c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushua, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui ouvre les mains. Mais tu dis non, F that. OK? Mais c'est pour vous. OK? C'est pour les Israélites. OK? Go ahead. Keep going. Verset 38, voici votre maison vous sera laissée déserte. Votre maison. All right? Get me Proverbs 1 and 20, brother. Right? Yeah, come on. Le livre de Proverbes, chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Right. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi tous les prophètes faisaient? OK? Ils parlaient dans les rues. Ils n'étaient pas dans l'église. OK? Tu vois pas l'église ici? Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Il a les visages de démons dessus. Il a des visages de démons sur cette église ici. Dieu n'est pas dans les églises. OK? C'est dans les vraies églises. OK? Avec les hommes, les élus de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ça, c'est la vraie église. Go ahead, man. Verset 22. Aux portes de la ville, elle fait entendre ces paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Mais tu es stupide pour pas voir que quelque chose arrive. Et pour tourner à le pouvoir qui fait toutes ces choses. Tu vois? Ouais. Pour pas préparer vous.
comment tu prépares? Tu prépares par être en bon stance avec Yahweh Hashem Yahushua, avec le Seigneur. Ok? S'il est contre toi, c'est fini pour toi. Mais s'il est avec quelqu'un, personne ne peut gagner contre eux. Ouais? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Mais comment il va te faire pour savoir sur ses paroles? C'est sur les prophètes, c'est avec les prophètes. Ouais? Puisque j'appelle et vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Hey, c'est ça, c'est tout. Ok, le prophète va rire aussi. Parce qu'il disait, ok, il parlait, il donnait les avertissements, les réprimandes. Ok, ouais. Puisque moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Et la terreur, ça vient, c'est sûr. C'est sûr. On vous promet que ça va venir. Plus que tu jamais pensé, tu peux imaginer dans ton tête. Même plus que tu as vu dans un film de horreur, ça va venir. Ok? Ouais, Ça dit, verset 27, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. mais c'est ça quand tu vas appeler pour le Seigneur. Et il ne va pas écouter. Ok? La même façon que vous avez fait à ces prophètes, la même façon il va faire à toi. That's right. Parce que tu ne fais pas à nous, tu fais à lui pour vrai. Nous on n'est rien, nous on est juste les prophètes, on est juste le bouche. Mais quand ça arrive là, tu vas savoir. Ouais? Ça dit, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. C'est simple. Ok? Tu demandes pourquoi Dieu fait ça, pourquoi Dieu fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Yahweh Hashem Yahushua qui vous appelle Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Rien. Ok? Tu fais rien. Ouais? Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Oui, c'est ça. Et même si tu fais quelque chose, c'est sûr que tu ne fais pas assez. Voilà ce gars. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. That's it. What you got, brother? C'est Isaïe 30 et verset 10, verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. On ne peut pas écouter ça. Ok? Ouais? Dites-nous. Je vais relaxer et boire mon crémasse. Je ne vais pas écouter ça. Go ahead. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Yeah, les chimères, les choses bonnes, les choses bien. Oh, la prospérité, l'argent. Ouais? That's it? Ok. What you got, man? Le livre You're de holding something. Read that. Osée 4 et 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. C'est ça. Et tout le monde aime ses enfants, oui? Ok, so ça va ouvrir les yeux, mais ça va être trop tard. C'est ça qu'on dit, ça va être trop tard. Tu vois ça? What you got, bro? Yahweh Hashem Yahushua va te frapper où est-ce que ça fait mal. Ouais, c'est Ok? ça, c'est ça. Right. Juste comme il a frappé les premiers-nés des Égyptiens, il va faire la même chose ici. C'est ce qu'on croit. Alright? Ça va être pire. Ça va être pire que ça. Ouais. Le livre de Isaïe, chapitre 1 et verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel
ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Yeah, that's it. Ouais. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Ouais, si Yahweh Shemesha demande, quel autre châtiment est-ce que je peux vous donner? Alright? Tellement vous résistez, tellement vous êtes rebelles. Ok, la seule chose que Yahweh Shemesha peut vous réserver, c'est les jugements qu'on vient de lire dans le livre de Jérémie 15. Ok? Et le feu. Ok? C'est ce qui va vous nettoyer. Ça dit ici, la terre entière est malade, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. C'est ça. What you got? Let's get the last scripture. What you got, brother? Ça c'est Mike. Go ahead. Michée 3 et verset 4. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. C'est ça, ok? So, nous on dit c'est quoi les mauvaises actions? Et nous on dit que c'est juste les Israélites qui vont être délivrés de cette action-là. Ok? Si tu n'écoutes pas, hey, c'est le jugement qui va venir. Alright, same. What else you got? What you got, brother? Le livre de Isaiah, chapitre 55 et verset 6. Isaiah 55 et 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est Pendant prêt. il se trouve, quand il se trouve, c'est quand le prophète est là. Quand le prophète parle plus sur les rues, ça c'est quand il ne trouve pas. Okay? Ça c'est le temps de malheur. Ouais? Ça dit ici, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, qui ne se lasse pas de pardonner. That's it. That's it. Huh? What you got something else? Go ahead, read what you got. Matthieu 12 et 34. Ô génération de vipères, comment vous étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que de la bouche parle. C'est ça. OK? C'est ça. C'est des vipers, man. C'est des serpents. OK? Ouais. That's it? That's it? You got something else? No? OK, so with that, on va fermer, on va dire... On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Ba'Hashem Yahushai Ba'Hashem Rakodash. Right? Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom.